Bonsoir à tous et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT du Silmo. Et après cette deuxième journée de salon ici au Parc des Expositions de Paris-Villepinte, il sera question dans un instant de contactologie, une filière en constante évolution dans le domaine de la santé, mais aussi, vous le verrez, de l'écologie. Mais d'abord, l'invité de ce journal, c'est Hélène Grisdahl. Bonsoir. Bonsoir Michael. Vous êtes directrice du développement au sein de l'IOA, l'International Optician Association, c'est ça? C'est ça. Parlez-nous de cette association. Vous êtes basée, où est-ce que vous êtes basée? Nous sommes basés à Londres. À Londres, c'est ça, ça s'entend. Hein. Oui, je fais mes excuses d'abord pour mon français. L'IOA s'était créé dans les années 50 Ouais. Pour réunir des opticiens plutôt à l'époque dans les pays anglophones et plutôt avec les personnes avec les intérêts politiques. Mais aujourd'hui, nous avons 500 membres dans plus de 40 pays dans le monde. Alors, quelle est votre mission aujourd'hui? Comment est-ce que les choses ont évolué au sein de l'IOA? Notre mission, c'est nous sommes un forum pour les professionnels de l'optique, le partenaire dans la filière et formateur. Et notre raison d'être, c'est l'amélioration et le développement des métiers de l'optique dans le monde entier. Et de réunir et discuter des sujets qui ont un impact sur le développement de la profession et sur l'offre de matériaux et de soins optiques de qualité. Et je trouve que cet forum, c'est important, car l'opticien, c'est le moteur, c'est le battement de cœur du secteur optique. Et dans cet acteur clé est à l'honneur ce soir au Silmo. Ah, au Silmo, le mondial de l'optique. Et ce soir, vous allez remettre le prix de l'opticien international de l'année. Mais juste avant d'en parler, Hélène, je vous propose de regarder ces images. Nous sommes allés à la rencontre des visiteurs de ce mondial de l'optique pour leur poser une question à la fois simple et compliquée. Hélène, c'est quoi pour vous être un bon opticien? Regardez. Selon moi, être un bon opticien, c'est avant tout être à l'écoute du client, savoir ce qu'il recherche et le conseiller au mieux. Voir ses problèmes visuels en fonction de ce que l'ophtalmo lui a prescrit et pouvoir l'orienter au mieux au niveau de la monture et des verres qui correspondent. Mais surtout être à l'écoute, ne pas juste penser à son produit et penser à lui, à son besoin visuel et à ce qu'il recherche vraiment. Être un bon opticien, c'est être passionné par son travail. Être bon opticien, c'est être motivé et puis venir tous les ans au Silmo pour découvrir les nouveautés, pour échanger, pour faire de belles rencontres. Un bon opticien, il faut faire attention du coup surtout aux patients et privilégier du coup son bien-être du coup avant toute chose et trouver les bonnes montures, les bonnes corrections, être attentif à tous les besoins. Pour moi, être un bon opticien, déjà, c'est bien aimer un côté mode. C'est ce que j'aime dans ce métier, conseiller mon client. Après, on va partir plutôt sur le côté plus médical avec nos verres, donc où là, on va vraiment conseiller plutôt pour la correction, tout ça. Donc vraiment, il faut arriver à marier les deux, je trouve. Le côté médical, le côté mode, et à partir de là, les clients ressortent quand même satisfaits et on retrouve un bon opticien. C'est quelqu'un qui connaît ses clients, qui connaît leurs besoins, et qui les reconnaît quand ils viennent au magasin et qui sait parfaitement adapter ses produits à ce que les gens attendent de lui. Voilà, tout simplement. Hélène Grisdahl, directrice du développement au sein de l'IOA, c'est quoi pour vous être un bon opticien? Un bon opticien, pour moi, c'est quelqu'un d'abord qui est bien formé, techniquement, les connaissances techniques et aussi de la santé visuelle, et d'avoir une bonne communication avec le public. Seulement qui est à l'écoute de le client. Le client doit être le cœur de leur activité. Quelqu'un qui reste up-to-date, je ne sais pas dire ça en français, je suis désolée, mais avec les nouveautés, oui, les produits. À l'écoute des nouveautés, voilà. C'est ça. Pour venir ici, par exemple, au Silmo. Quelqu'un qui veut s'améliorer en permanence pour mieux servir le client et quelqu'un qui est engagé avec la profession. Alors, ce sont les critères sur lesquels vous êtes basé pour désigner ce soir l'opticien international de l'année? On avait 8 critères, en fait, pour les juges. Les juges, ils sont venus de 9 pays différents, de différentes disciplines dans la filière. Et notre critère était le professionnalisme, l'innovation, créativité, avec un esprit entrepreneurial, je veux dire, avec une bonne communication, avec un engagement avec la filière, d'être avocat pour la profession et quelqu'un qui est techniquement bon. Alors, quelles sont les retombées qu'un prix comme celui-ci peut apporter à l'opticien lauréat? Tous
tous nos nominés, vous allez découvrir plus tard, ils ont beaucoup travaillé toute leur carrière pour avoir un bon business, pour être bon opticien. Et je crois que c'est une récompense de quelque sorte. Même pour les nominés finalement, c'est ça. Même pour les nominés, c'est génial. Ils ont tous gagné finalement. Voilà. C'est un peu comme l'école des fans à l'époque, c'était une émission de télé chez nous, les enfants avaient tous gagné. Je l'ai vu avec Jacques Martin. Jacques Martin, c'est ça. j'étais en France à l'époque. Oui, ils sont tous gagnants, mais on va voir cette année, c'était très très serré aussi. Les niveaux étaient très très hauts. C'est tous les bons professionnels. Et je suis contente qu'ils puissent utiliser la fête qu'ils étaient nominés pour promouvoir l'optique et promouvoir aussi leur activité, ce qu'ils exercent eux-mêmes. Et la personne qui va gagner est au top du top. Alors comment va se dérouler cette remise de prix? Ça va se passer en marge des Silmo d'Or, hein, c'est ça? Voilà, c'est nous, je crois, qui débute le Silmo d'Or. Ça commence avec vous? Le Silmo d'Or, c'est décerné pour les produits. Pour les produits. Mais nous avons Silmo comme partenaire et on est ravis d'avoir Silmo en tant que partenaire parce qu'ils réalisent que c'est l'opticien qui est au cœur de ce secteur qui va promouvoir les produits à l'honneur ce soir aussi. Et c'est pour ça, je crois que nous sommes en premier pour décerner le prix de l'opticien de l'année. L'opticien de l'année, un prix important donc à suivre tout à l'heure. Alors l'optique, on le voit ici au Mondial de l'optique, au Silmo, c'est une filière en constante évolution et la contactologie en fait partie, comme vous allez pouvoir le constater dans le sujet qui suit avec deux exposants, Menicon et Cooper Vision, qui nous ont présenté ce matin les nouveautés dans ce domaine. On regarde. On vient de lancer notre Miro One Day Menicon Flat Pack multifocal. Donc c'est une lentille en fait très innovante puisque vous voyez dans cette boîte vous avez 30 lentilles. Par rapport à des blisters traditionnels, ça représente sur un an 80% de déchets en moins. Voilà. Et donc on vient de la sortir en multifocal. Ce qui est très intéressant aussi, c'est une lentille qui se positionne tout de suite dans le bon sens. Donc souvent pour les primo-porteurs, on ne sait pas quel est l'envers de l'endroit. Là, la lentille, il suffit de la pincer et la lentille est dans le bon sens. Voilà. Donc elle existe en sphérique, elle existe pour les astigmates, en torique et en multifocal pour les presbytes. Gros avantage sur le plan de l'environnement puisque ça représente quand même 80% de déchets en moins. En plus, toutes nos boîtes sont fabriquées à partir de moules de fabrication. Donc voilà, donc c'est vraiment une lentille qui correspond à... Exactement, éco-responsable. Cooper Vision, on est un acteur engagé en lentilles de contact. C'est vraiment notre spécialité au laboratoire et on est engagé depuis de nombreuses années pour aider le plus grand nombre à mieux voir chaque jour. C'est vraiment la mission d'entreprise. Et récemment, on s'est particulièrement engagé sur le traitement de la myopie, puisque c'est une cause effectivement importante, l'épidémie de myopie aujourd'hui. D'ici 2050, 50% de la population sera myope. Donc on a une solution avec MySight en lentilles de contact souple et on est également très engagé sur la presbytie. On a lancé récemment Biofinity multifocal torique l'année dernière et cette année on a une innovation qui est MyDay multifocal qui va être lancée en novembre en lentilles de contact journalière pour pouvoir équiper un plus grand nombre de presbytes en lentilles de contact multifocal. Depuis septembre de cette année, 100% de nos lentilles de contact journalières sont neutres en plastique. Ça veut dire qu'on va venir compenser la quantité de plastique émise par nos lentilles de contact journalières en venant récupérer et recycler une quantité de plastique équivalente grâce à un partenariat qu'on a monté avec Plastic Bank, qui est une entreprise écologique et engagée dans la préservation de l'environnement. En plus de ça, on a développé un kit de tri, puisque l'idée c'est d'engager également l'ensemble des parties prenantes de la profession et surtout les porteurs, les consommateurs. Et donc on a développé un kit de tri qui sera remis à la fois aux opticiens mais aussi aux ophtalmologistes pour remettre ça au consommateur final et qui permet à la fois d'éduquer sur les bons gestes de tri à adopter, mais également de disposer de ce kit dans la salle de bain pour que les gestes de tri soient faits au quotidien. Et en fait, c'est écrit sur la boîte que les lentilles de contact doivent être jetées dans la poubelle classique et l'opercule et le blister doivent être séparés et ensuite jetés dans la poubelle de tri. Alors Hélène Grisdal qui est avec nous ce soir, directrice du développement au sein de l'IOA. L'écologie aujourd'hui, c'est un sujet qui touche les opticiens dans le monde entier. Absolument. C'est une sensibilité qui varie aussi d'un pays à l'autre, hein, j'imagine. Oui, et c'est une sensibilité qui varie, mais aussi c'est quelque chose qui, je crois, on va parler beaucoup plus cette année que dans les années précédentes. Je connais
déjà... C'est un sujet qui a la cote également dans le domaine de l'optique chez vous. Absolument. En ce moment, notre directrice de communication, Antonia Citti, est en train de mettre en place un congrès par Zoom pour les opticiens qui parle justement de ce sujet. On a déjà des centaines d'opticiens qui sont inscrits parce qu'il y a un vrai intérêt de ce qu'on peut faire. Oui. Et il y a aussi, je travaille étroitement aussi avec ICU, le European Council of Optometry and Optics, et c'est un trame de travail pour eux aussi important cette année qui va être dévoilé en octobre dans leur meeting de automne. Voilà. C'est une mission importante pour vous? Oui, c'est très important. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en tant qu'opticien. Je crois que nos clients, ils attendent ça aussi. Ils sont en attente. Ouais. Il y a une attente. Et ce n'est pas seulement au niveau de produits, mais au niveau de comment on réagit dans notre business, dans notre sphère. Dans notre quotidien d'opticien. Voilà. Dans notre quotidien. Merci beaucoup Hélène Grisdal d'avoir été avec nous ce soir. Je le rappelle, vous êtes directrice du développement au sein de l'IOA, l'International Optician Association. Et vous allez donc remettre ce soir le prix de l'opticien international de l'année. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, évidemment, même heure, même endroit, pour un nouveau JT qui sera présenté par Marie-Letty Burny. Et d'ici là, restez branchés sur Silmo TV.